remontada! C'est nous la remontada! Pas un autre club en Espagne! C'est le grand FC Barcelone! Victoire plus qu'importante dans le sang, dans la sueur, dans les larmes! 4-3 chez nous face au Celta Vigo après avoir pris un triplé de Borja Iglesias. Les derniers joueurs à avoir inscrit un triplé chez nous, Karim Benzema, Diego Forlán et Kylian Mbappé. Comment il peut s'asseoir avec eux? À la 62e minute, il y avait 3-1 pour le Celta. Dans un match où le Celta nous a fait souffrir comme pas possible. Dans un match où les erreurs ont été monnaie courante. La première sortie de Chesney sur le premier but. Derrière un cafouillage entre De Jong et Inigo Martinez. Et derrière sur un vieux dégagement bizarre de leur défense. Où notre défense était pas prête et on se mange une contre-attaque. Mais c'est rien. Le Barça ne meurt jamais. Dani Olmo entré en jeu, coaching payant. Dani Olmo buteur. Rafinha qui vient égaliser. Et Dani Olmo qui vient prendre le penalty pour l'offrir à Rafinha. Et Rafinha qui vient enfoncer le clou. 4-3, score final. 7 points d'avance temporairement sur le Real en attendant leur match à San Mamés face à Bilbao. C'était peut-être l'un des matchs les plus décisifs dans la course au titre cette saison. Malgré les blessés, malgré Lamine Yamal au repos, ils l'ont fait comme des hommes, avec du mental, avec du courage. Qu'est-ce que je suis fier de supporter ce club. Le Barça a son 9. Le Barça a son 9. Si vous êtes passé à côté, aujourd'hui Robert Lewandowski est sorti sur blessure pour une gêne à la cuisse. Alors pour le moment, on ne sait pas il sera indisponible combien de temps, ni combien de matchs. Mais aujourd'hui, je vous pose la question. Il a joué titulaire, un peu sur la gauche. Il marque le premier but et il va se le chercher tout seul. Cette saison, il est déjà à 17 buts en étant remplaçant. Et je crois qu'il a même pas été titulaire plus de 15 fois. Expliquez-moi pourquoi Ferran Torres ne pourrait pas être le titulaire au FC Barcelone. Parce qu'il était nul les années précédentes? Des joueurs qu'on a vu moyens, des joueurs qu'on a vu nuls, qu'on a vu changer de contexte, devenir des joueurs extraordinaires, il y en a un tas. Donc je sais pas si c'est juste parce que ça vous ferait trop de mal de vous dire que le grand FC Barcelone aurait comme attaquant Ferran Tocard. Mais quand je vois ses matchs aujourd'hui, quand je vois le mental dont il fait preuve, quand je vois surtout à quel point il s'est amélioré, et quand je vois aujourd'hui à quel point il peut nous apporter bien plus que Lewandowski, par sa qualité technique, par ses courses, par ses appels, par ses replis défensifs, et qu'il a une finition pas possible, pourquoi le Barça ne pourrait pas jouer avec El Tiburón, le requin en pointe? Et je vous parle même de la saison prochaine. Pourquoi est-ce qu'on lui laisserait pas sa chance? Parce que vous l'aimez pas? Je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai toujours été dans son train. Parce que j'ai toujours aimé ce joueur-là, j'ai toujours vu des qualités chez lui. Mais aujourd'hui, il fait fermer la bouche à tout le monde. Donc dites-moi pour quelle raison Ferran Torres ne mériterait pas sa chance en tant que titulaire au FC Barcelone. Je vous écoute. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai plus que marre. En fait, non. En fait, ils sont tellement forts que j'en ai marre. 3-1, 61e minute. 4-3, 98e minute. Mais en fait, c'est trop. Donnez-leur la Liga. Ils le méritent. Ils ont un partenariat avec Netflix, Amazon Prime. C'est l'équipe la plus divertissante. Pourtant, tout avait si mal commencé. 3-1 sur une erreur complètement lunaire de Frenkie de Jong qui manque le ballon. C'est ce joueur, Iglesias, faut pas l'oublier, triplé aujourd'hui, il allait faire mal au FC Barcelone. En fait, la défense du FC Barcelone, que ce soit Cubarsí, Inigo Martinez, ils ont eu beaucoup de mal à se coordonner. Ça fait que le piège du hors-jeu, la ligne de défense, elle était tellement haute. Et le Celta Vigo, ils en ont profité à merveille. Mais Hansi Flick, là, il a plus d'un tour dans son sac. Non, il a plus d'un tour dans son chapeau. Lui, il sort pas le lapin de son chapeau. Il sort Yamal et Olmo. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Voilà les changements qui ont fait la différence. Dès qu'il rentre, Olmo est immédiatement décisif. Le petit bandit de 17 ans, directement, centre, passe décisive. Et là, si tu dis qu'est-ce qui va se passer encore 3-3, il reste quelques minutes à jouer. Et encore Olmo qui provoque le penalty. Rafinha transforme 4-3. Voilà cette équipe. Oui, elle est avec des principes de jeu. Oui, elle joue très haut sur le terrain, ce qui leur donne des failles. Mais derrière, ils sont tellement bons, ils sont tellement précis, tellement forts offensivement qu'ils ne perdent pas. 4-3, donnez-leur leur Liga. Non, c'est mérité en fait. C'est là qu'on voit l'importance de Lamine Yamal et Dani Olmo. Surtout Lamine Yamal, quand il n'est pas sur le terrain, regardez comment le Barça a du mal. Dans un match où le Barça est mené 3-1, il a suffi seulement qu'il mette pied sur le terrain pour que tout change. Le gars, il rentre, tout le monde redevient motivé. Rafinha, qui était un peu endormi, il se réveille. À l'entrée de Lamine Yamal, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Est-ce qu'on peut parler du but, s'il vous plaît? Surtout de la passe décisive de Lamine Yamal. Quelle passe il lâche encore. En fait, il nous a tellement habitués à cette passe-là que ça devient banal pour lui. Regardez où Rafinha
Rafinha est positionné devant le défenseur du Celta. Mais il est tellement connecté avec Lamine Yamal qu'ils se sont déjà compris. Le gars, il te fait un appel là devant le gardien. Lamine Yamal te pose le ballon encore une fois sur sa tête. C'est tellement simple de jouer avec ce gars là. C'est un facilitateur de jeu. Pourquoi quand il marque pas beaucoup les amis, retenez-vous de le critiquer. Il n'est pas là sur le terrain. Vous-même, vous voyez comment vous galérez. Et Dani Olmo aussi, on en parle. Le gars, il est rentré. C'est pourquoi je vous dis toujours, tous les 10 que vous avez là, les Firmino Lopez, les Gavi, tous ceux que vous faites jouer en 10 là, il n'y en a aucun qui égale ce gars là. Il n'y en a aucun qui est l'égal de ce gars là. Quand il est à 100% les amis, il est injouable à son poste. Il est rentré en jeu, on a vu directement son apport sur le jeu du Barça. Et le pire c'est qu'il n'a même pas tardé à marquer, hein. Il rentre but. Il revient vraiment au bon moment pour le FC Barcelone parce qu'en Ligue des Champions face à l'Inter, ça va pas rigoler. J'espère juste pour vous que la blessure de Robert Lewandowski n'est pas très grave parce que là, en Ligue des Champions, ça va barder, hein. Voilà, c'est ici que le championnat termine aujourd'hui. Donnez-lui son ballon d'or, donnez-leur la Ligue des Champions, le championnat. Pourquoi ils sont rentrés même? Ils étaient bien où ils étaient. Vous pouviez pas mettre ce but, genre. Le Celta Vigo, c'était trop demandé. De mettre ce 4-3 et terminer le match définitivement. Déjà que vous gagnez 3-1, vous vous faites remonter 4-3. J'en ai marre, ils sont beaucoup trop forts. Ces mecs décident de tout, c'est la vérité. Yamal qui vient, qui sort des centres du turfu comme ça pour trouver la tête de Rafinha. Rafinha qui quoi? Qui est aussi à l'origine de cette ouverture sur Olmo. Qui vient en plus de ça convertir ce penalty à la fin. On parle beaucoup de Yamal, de Pedri et tout. Mais la manière dont ce mec a progressé est important et présent dans les moments clés du Barça cette saison. Les buts importants qu'il te met. La manière dont il est chirurgical finit quand il le faut. Même un triple de ce mec, ça suffira pas. Même toutes les erreurs du Barça actuellement, aujourd'hui, ils ont tout fait pour tuer leur propre match. Chesney qui fait cette sortie. Francky de Jong qui intercepte le ballon de la manière la plus catastrophique du monde. Mais ça ne suffit pas. Vous êtes là à tout gâcher, vous allez jamais perdre. Vous allez jamais perdre. J'étais déjà en train de faire ma vidéo de débrief. Où j'étais content, je rigolais. C'était ça le classement avant que vous gagniez. On avait toutes nos chances au final en espérant une victoire lors du Classico. Mais tout ça pour rien. Le Barça a gagné? Ok, je l'accepte. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais moi, j'en ai marre avec le 2 poids 2 mesures. Sur cette action-là, dites-moi si Vinicius avait fait la même chose, vous auriez tous crié. Mais là, je vois aucun scandale à ce sujet-là. Rafinha, depuis un certain temps, au niveau du comportement, il casse les burnes. Et pourtant, vous êtes en train de le pousser pour le ballon d'or. J'espère qu'il n'obtiendra pas au même titre que Vinicius au niveau du comportement. Parce que oui, il est étincelant cette saison. 48 matchs, 30 buts et 21 passes décisives. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais les gars, là, je suis désolé. Là, c'est carton rouge, mais à 100%. Comment c'est possible que l'arbitre ait pu voir ça et dire qu'il n'y a pas carton rouge? Même que la VAR ne l'appelle pas. Il lui met limite un coup. Parce que juste après ça, Rafinha arrive à transformer un penalty. Peut-être que si Rafinha sort à ce moment-là du match, le Celta Vigo ne perd pas son match. Donc alors oui, c'est bien de cracher par moments sur le Real Madrid quand on a des décisions favorables. Et c'est bien de faire son autocritique et dire que oui, le FC Barcelone a bénéficié de l'aide de l'arbitrage là. Et aussi sur d'autres situations, mais je reviendrai sur une autre vidéo. Mais franchement, il commence à me casser la tête sur Rafinha, commence à m'énerver. Aussi bien certes sur le terrain, mais surtout au niveau de son comportement. Je déteste son comportement. Le Barça a gagné? Ok, je l'accepte. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais moi, j'en ai marre avec le 2 poids 2 mesures. Sur cette action-là, dites-moi si Vinicius avait fait la même chose, vous auriez tous crié. Mais là, je vois aucun scandale à ce sujet-là. Rafinha, depuis un certain temps, au niveau du comportement, il casse les burnes. Et pourtant, vous êtes en train de le pousser pour le ballon d'or. J'espère qu'il n'obtiendra pas au même titre que Vinicius au niveau du comportement. Parce que oui, il est étincelant cette saison. 48 matchs, 30 buts et 21 passes décisives. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais les gars, là, je suis désolé. Là, c'est carton rouge, mais à 100%. Comment c'est possible que l'arbitre ait pu voir ça et dire qu'il n'y a pas carton rouge? Même que la VAR ne l'appelle pas. Il lui met limite un coup. Parce que juste après ça, Rafinha arrive à transformer un penalty. Peut-être que si Rafinha sort à ce moment-là du match, le Celta Vigo ne perd pas son match. Donc alors oui, c'est bien de cracher par moments sur le Real Madrid quand on a des décisions favorables. Et c'est bien de faire son autocritique et dire que oui, le FC Barcelone a bénéficié de l'aide de l'arbitrage là. Et aussi sur d'autres situations, mais je reviendrai sur une autre vidéo. Mais franchement, il commence à me casser la tête sur Rafinha, commence à m'énerver. Aussi bien certes sur le terrain, mais surtout au niveau de son comportement. Je déteste son comportement. Le 11 de départ est sorti, Lamine Yamal est sur le banc. C'est tout ce qu'on retient. Il sera remplacé numériquement par Ferran Torres. Voilà. Enfin, Koundé est titulaire par contre. Voilà, bref, Chesney, Koubarsi, Inigo Martinez, Pedri, Lewandowski, Fermin. Faut marquer, Fermin, les occasions là, pardon. L'Inter, là, faut t'entraîner à être clinique. Il doit enchaîner Gérard Martin, il n'y a pas le choix, faut qu'il enchaîne. Baldé, on n'est pas sûr qu'il soit là pour la finale, donc voilà, c'est comme ça. Il doit prendre, voilà. J'ai bien aimé le fait que Flick l'ait poussé dans ce retranchement en jouant 90 minutes contre Dortmund. En espérant que Flick ait ce même sourire-là, hein, parce qu'à la fin du match, là, pardon, faut gagner. Surtout que le bon vieux Yaguas passe et Celta Vigo, pardon, jouent l'Europe. J'ai dit qu'ils étaient maintenus, mais MDR, ils jouent grave l'Europe.
Donc là, ils sont 7e du classement. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe, c'était pour la saison 2016-2017. Et en plus, on avait galéré. On perdait 2-0, on a remonté 3-2. Donc je ne prends pas ce match à la légère. Dortmund m'a rendu humble. Quand certains expliquent que le meilleur Barça n'est pas censé être qu'à quelques points du pire Real, il ne faut pas réécrire l'histoire. C'est lui qui cache tout. C'est Flick qui a tout réparé, c'est Flick qui fait de la magie. Parce qu'il ne faut pas négliger le maigre effectif que nous avons. Lewandowski sort sur blessure parce qu'il joue beaucoup trop. Et il joue beaucoup trop pourquoi? Parce qu'en attaque, nous avons personne. Blessure musculaire pour Lewandowski, reste à voir si c'est grave ou pas. Ferran Torres qui peut jouer à gauche, à droite ou en point, ce n'est malheureusement pas assez. Balde aussi qui se blesse pendant le dernier match de Liga parce que nous n'avons pas pu recruter des latéraux. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que c'est Flick qui fait de la magie avec son maigre effectif. Mais sinon nous n'avons pas d'attaquants et c'était pire en début de saison parce que Ferran Torres était blessé et nous n'avons pas de latéraux. Ce qui veut dire que quand on voulait faire tourner pour Balde et qu'on avait mis Gérard Martin en début de saison, rappelez-vous, on avait perdu face à Osasuna. C'est pas la direction qui fait son travail, c'est Flick qui gère bien son effectif. Mais malheureusement avec un effectif aussi limité, il ne peut pas faire plus. Et lorsqu'on a des blessés, les matchs deviennent très compliqués parce qu'on n'a qu'une équipe titulaire et lorsqu'on sort un titulaire, bah on souffre. Depuis que Balde n'est pas là, on souffre. Yamal a été au banc, on a quand même souffert. Donc j'espère vraiment que la direction va bosser et va pouvoir offrir un mercato à Flick. Parce que la façon dont il est en train de les carrer cette saison, vous avez pas idée. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper sans s'ennuie. Oh mais les gars, c'est pas possible. Toutes les équipes qui ne doivent pas faire de remontada, ils font des remontadas, frère. Il est où le Real Madrid dans tout ça? Comment tu veux qu'on remporte quelque chose cette saison? Le Barça, il nous laisse rien. Remontada sur remontada, les gars, dites-vous, regardez le scénario de fou. Celta Vigo, les gars, à la 63e minute, ils avaient 3 buts, en plus hauteur d'un triplé, le frérot. Avait juste à tenir 30 putains de minutes. Même ça, ils ont pas réussi, les gars. Toutes les équipes font des remontadas, à part l'équipe, les gars, qui a instauré les remontadas et qui est le Real Madrid. On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. On aurait pu être, les gars, demain, si on gagnait à 69 et le Barça à 71. On gagne le Classico, on remonte à 72 et eux 71. Bon, après, faut que tous les autres matchs, on les gagne aussi. Mais on aurait pu. Mais là, les gars, ils nous laissent aucune chance. Même un match où on aurait pu potentiellement reprendre l'avantage, on peut pas. On peut pas, les gars. Pourquoi? Le Barça, il nous laisse aucune chance. Hansi Flick, dites-vous, à ce moment-là, il y avait 3-3, ils ont juste annoncé le penalty. Ils savaient déjà, il n'y a même pas besoin, ils savent qu'ils vont pas rater le péno, frère. À part si c'est Koundé qui le tire, et on sait très bien que Koundé, il va pas les tirer. Qui plus est, les gars, dites-vous, Koundé, il a raté aucun match du Barça. Ça, c'est une stat qui a tourné là vers ActuFoot, allez check si vous voulez. J'en ai marre, les gars. Le Real Madrid, il doit faire des remontades, ils en font aucune.